Salut les amis. Après une nuit de navigation, nous sommes au petit matin. Le soleil est déjà haut. Il est 7 heures. On arrive aux îles Vierges britanniques. Donc c'est assez bizarre cette zone. Donc il y a plein de petites îles et ça fait comme une barrière avec des petits îlots. Et on va passer entre deux îlots pour être normalement à l'abri derrière et pouvoir remonter sur une île. On ne passe pas plus près de l'île parce que la barrière elle va jusqu'à une île plus grosse là-bas. Mais il y a des rochers. Bon, moi avec la carte j'aurais fait. Hein. Mais mon capitaine elle est pas chaud. Alors bon, tout ça parce que sur la carte il y a marqué qu'il vaut mieux éviter de passer entre certains petits îlots. Alors on va passer à un endroit où il y a vraiment bien de la place. Alors cette nuit agitée, donc on a eu une trentaine de nœuds vent arrière. On a déjà eu 30 nœuds, même plus, 35, 40 nœuds vent arrière, mais là, la mer était particulièrement, les vagues étaient courtes, très courtes. Et en fait, c'est embêtant quand les vagues sont trop courtes. Le bateau n'a pas le temps de faire de long surf. Là déjà, ça s'est rallongé, je trouve. On a pris un petit orage cette nuit avec des éclairs. Bon, des éclairs, il y en a eu deux. Hein. Ah, il y a quand même deux petits éclairs. Pluie, petit éclair, vent qui monte. On était parti confiant avec toute la toile là. Vent arrière, toute la toile. Et en fait, le vent montant, on se retrouvait avec un beau départ au lobe surtout, qui m'a bien embêté. Ce qui fait qu'on a baissé tout simplement la voilure, hein. On va pas s'embêter. Donc on a réduit le génois, on a réduit la grand voile. Chose importante, j'ai réduit la grand voile au vent arrière. Ah, je suis sûr que ça vous intéresse. Comment j'ai réduit la grand voile au vent arrière? Ben, je me suis mis bien vent arrière. Et puis, j'ai serré mon écoute de grand voile pour avoir ma grand voile pratiquement dans l'axe du bateau. Donc elle était limite à pas savoir de quel côté aller. On va dire qu'elle façayait mais à l'envers, hein, par le bord de fuite et non pas par le bord de la tête. Je lâchais au fur et à mesure, j'enroulais, mais tout doucement, je lâchais 10 cm et j'enroulais 10 cm. Je lâchais 10 cm, j'enroulais 10 cm. Donc j'ai été jusqu'à un repère au premier riz, donc ça fait... j'ai dû arranger. J'ai enroulé combien moi? Ouais. Voilà, j'ai enroulé ça, j'ai pas enroulé grand chose. Ça fait 50 ou 60 cm ici, ça fait 1,50 m en haut du mât. Et puis après, ça a été nettement mieux, hein, tout simplement. Hein. Trop toilé, c'est pas bon. Et ça nous a pas empêché d'aller à 7 nœuds. On a aussi les toilettes qui sont tombées en panne. Ah, les toilettes électriques. Alors, on a des toilettes électriques. C'est vraiment super. Moi, j'étais très content. C'est juste un petit module que j'ai rajouté sur les toilettes. On parle toilettes. Dès le matin, on parle toilettes, là. Et, j'ai l'impression qu'il y a c'est bouché, je pense. C'est pas très original. J'ai l'impression que tous les bateaux... à un moment donné, ont leur système de toilettes qui se bouche. Alors j'espérais avec les toilettes électriques ne pas avoir ce problème, tout simplement parce que je pensais qu'avec les toilettes électriques j'allais utiliser beaucoup plus d'eau.
et donc que les matières ne séjourneraient pas dans le tuyau. Parce que faut le savoir. Je pense que tous ceux qui font du bateau le savent. Ceux qui font du bateau pendant longtemps savent que l'urine et l'eau de mer font une réaction chimique qui fait du calcaire. Et les tuyaux finissent par se recouvrir de calcaire et se boucher. Donc l'idée c'était qu'avec les toilettes électriques, l'urine ne séjournait pas dans les tuyaux et était évacuée, puisqu'on pouvait utiliser beaucoup d'eau puisque c'était électrique. C'était facile, il fallait appuyer sur un bouton, il n'y avait pas besoin de pomper pour les enfants. Mais je suis pas sûr que ça ait marché, à moins que la petite nous ait fait la blague de nous mettre des Playmobil dans la cuvette des toilettes, qui n'aurait pas apprécié le voyage. Je me demande si la turbine qui broie est pas pétée non plus. Je sais pas. Enfin bon, on arrive aux Virgin Islands, aux îles Vierges britanniques, appelées aussi BVI. Et je sens qu'on va s'amuser, hein, entre l'inspection du système de câbles qui manœuvre le safran et les toilettes bouchées. Je pense qu'on va s'éclater. Pendant que je vous parle, Liba est retourné dormir. Voilà la petite passe pour rentrer aux îles Vierges britanniques. Donc il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, hein. Mais sur la carte, il y a marqué que tous les cailloux sont pas marqués sur la carte. Donc on a préféré passer là où ça semblait large. Il est 10h. Oui, on va y aller. Il est 10h, on va aller à terre. Je viens de finir de réparer les toilettes. Bon ben c'est pas très compliqué, c'est le truc classique des toilettes sur un bateau. C'est les tuyaux qui sont pleins de calcaire. Donc hein, je le redis pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent pas, sur un bateau, l'urine et l'eau de mer, ça fait une réaction chimique qui fait que les parois des tuyaux se recouvrent de calcaire. Pas très ragoûtant, hein. Et donc avec le temps, étant donné que le tuyau est souple, au bout d'un moment, le calcaire casse. Évidemment, le calcaire est lourd. Et ça fait des espèces de sable qui s'accumulent au niveau des coudes bas des tuyaux, parce que ça s'accumule avec les tuyaux de bateau. On fait des siphons en fait pour éviter que l'eau extérieure puisse revenir. Donc il y a tout un système de siphons, et donc dans les siphons du tuyau, le sable et le calcaire s'accumulent jusqu'au moment où ça bouche. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer le tuyau, hein, et puis faire sortir tout le calcaire qui est dedans. En faisant bouger le tuyau, le calcaire qui est sur les parois se craquelle. C'est calcaire relativement propre, hein. C'est pas du tout ce que vous pensez, hein. C'est très dur, c'est du calcaire, voilà, c'est du calcaire comme ce que vous pouvez trouver sur un stalactite ou stalagmite, hein. C'est pareil, c'est du calcaire comme ça. Donc faut taper le tuyau pour faire sortir le calcaire, pour casser le calcaire qui est sur les parois, le faire sortir. Et puis une fois que c'est fait, remettre le tuyau. Voilà. C'est toujours dans des endroits qui sont pas très accessibles.
Il n'y a rien de très compliqué, voilà, c'est tout. Je suis quand même étonné de la quantité de calcaire qui s'est créée depuis que j'ai installé les toilettes. Impressionnant quand même. Hein. Enfin là c'est bon, le tuyau est flambant neuf, on peut repartir. Allez, on va à terre.